Bienvenue dans la deuxième vidéo du 19e chapitre du programme Crystal Clear Electronics. Avec Adam, nous allons continuer notre présentation des mémoires EEPROM. Nous allons bientôt aborder une application pratique que tout le monde attend. Mais avant cela, il est important de parler de la durabilité des mémoires non volatiles. Si vous avez acheté ou envisagé d'acheter un SSD, vous êtes probablement tombé sur la valeur TBW, qui signifie téraoctet écrit. Ce chiffre indique combien de téraoctets de données vous pouvez écrire sur le SSD, donc sur la mémoire flash, au cours de sa vie. Par exemple, pour un SSD de 1 TB, vous pouvez voir que vous pouvez y écrire 600 TB au cours de sa vie. Cela signifie essentiellement que vous pouvez effacer et écrire chaque bloc 600 fois. Bien que cela puisse être long dans des conditions normales, nous devons nous attendre à une durée de vie finie de notre mémoire. Mais maintenant, retournons dans le monde des EEPROM. Auparavant, j'ai réussi à illustrer une EEPROM peut être utilisée pour de nombreuses choses. La limite n'est vraiment que notre imagination. Mais lorsqu'on utilise une EEPROM, il est important de garder certaines choses à l'esprit. Le plus important, c'est que notre mémoire a un nombre d'effacements et d'écritures limité, donc si nous voulons en tirer le meilleur parti, nous devons nous assurer d'écrire uniquement si c'est nécessaire. En cas d'urgence, nous effectuons des exercices d'écriture. Ce qui est considéré comme nécessaire dépend de la mémoire et de l'application. Avec les PROM dans l'Atmega CESA, nous avons une garantie de 100 000 cycles. Regardons la figure pertinente du programme. Vous pouvez voir que les deux axes du diagramme sont à l'échelle logarithmique. C'est parce qu'il y a plusieurs ordres de grandeur de différence entre chaque cas. Donc nous ne pouvons pas les afficher en même temps sur une échelle linéaire standard. Si nous devions stocker la valeur d'une variable chaque seconde, nous épuiserions notre mémoire en un peu plus d'un jour, puisqu'il y a 86 400 secondes dans une journée. Cependant, si nous n'écrivons une valeur qu'une fois toutes les 315 secondes, notre EEPROM est garanti de durer plus d'un an. Il est tout aussi prévisible que cela prendrait exactement une semaine à réaliser, 100 000 écritures sur notre EEPROM à 6 écritures par seconde et un mois à 26 écritures par seconde. Donc, les EEPROM ne sont pas idéales pour stocker des valeurs qui changent rapidement. Et il n'est même pas possible de l'écrire ou de l'effacer en continu. Et il n'est pas logique de les effacer et de les écrire fréquemment, puisque leur principal objectif est de conserver des données sans alimentation, c'est-à-dire lorsque l'appareil est éteint. Pour augmenter la durée de vie de la mémoire, nous avons plusieurs techniques. La manière la plus évidente est d'éviter les écritures inutiles en écrivant une valeur que si elle diffère de la valeur actuellement stockée. Cela signifie qu'avant d'écrire quoi que ce soit, nous lisons le contenu de la mémoire, le comparons à la nouvelle valeur et nous n'écrivons que s'ils ne correspondent pas. Cette méthode augmente le temps d'écriture dans les cas où cela est réellement nécessaire, mais le diminue, là où aucune opération d'écriture réelle n'est nécessaire. Par conséquent, ce n'est pas la méthode à utiliser lorsque les valeurs sont garanties d'être différentes à chaque fois, par exemple pour le comptage. Pour augmenter encore l'espérance de vie. Une autre technique est que si nous savons quand notre appareil va s'éteindre, nous pouvons écrire chaque valeur importante que nous stockions dans la RAM sur l'EEPROM avant de l'éteindre. Et lors de la prochaine mise sous tension, nous les rechargeons dans la RAM. Nous pouvons construire un circuit qui détecte une panne d'alimentation, mais nous devons faire attention à cela. Pendant tout le processus d'écriture de l'EEPROM, la tension d'alimentation du microcontrôleur et de l'EEPROM doit rester au-dessus du niveau spécifié dans la fiche technique. Si la tension d'alimentation est inférieure à la limite, le comportement du microcontrôleur est indéfini et nous pouvons écrire des données incore, rectes dans l'EEPROM où tout le processus d'écriture peut échouer. Une troisième option peut être utilisée si nous n'avons besoin que d'une petite portion de la mémoire disponible, ce qui est généralement le cas. Supposons que nous ayons une EEPROM de 512 octets, mais que nous n'ayons besoin que de 30 octets pour stocker nos données.
L'EEPROM garantit 100 000 cycles d'effacement et d'écriture, après quoi nous aurions 30 octets approchant de la fin de leur durée de vie et 482 octets qui n'ont jamais été utilisés et qui ont encore au moins 100 000 cycles restants. Ce serait insensé d'exploiter la mémoire. En pratique, nous essayons de répartir uniformément l'usure des octets sur toute la zone de la mémoire, donc à chaque écriture, nous utilisons une adresse différente. C'est ce qu'on appelle le niveau du niveau en anglais. Ce processus s'appelle le nivellement de l'usure. Nous segmentons la mémoire en blocs de 30 octets, 17 au total, et nous écrivons toujours dans le bloc suivant. Revenir au début en atteignant la fin. Nous n'avons pas encore terminé, car nous devons savoir, lors de la mise sous tension, quel bloc contient les données les plus récentes et quelle adresse nous devons écrire ensuite. Nous pourrions stocker cela dans un pointeur enregistré dans l'EEPROM. La solution naïve est de le stocker à une adresse fixe et à la mise sous tension. Lisez l'adresse du bloc le plus récent à partir de là. Équipez-le, comme à la Zombon. Mais cela ne nous mènerait nulle part, car ce pointeur doit être mis à jour chaque fois que nous effectuons une écriture dans l'EEPROM, donc cette zone de mémoire s'userait après les 100 000 écritures garanties. Cela ne nous apporte aucun avantage à déplacer les données dans la mémoire. Signifie une autre réflexion. Nous ne connaissons pas Roman Murray. Oh, c'est... La solution n'est pas d'utiliser un pointeur, mais de marquer le prochain bloc à utiliser pour l'écriture avec un motif spécial. Parce que lire l'EEPROM ne cause aucune usure, nous pouvons créer un algorithme qui lit toute la région de mémoire, après avoir mis l'appareil sous tension, à la recherche du motif. Si trouvé, les données devraient être écrites là lors de la prochaine fois. Si non trouvées, nous devrions utiliser le début de la mémoire, car c'est probablement la première fois que nous utilisons l'appareil. Ce motif spécial peut être le byte 0xFF, qui signifie un byte vide dans l'EEPROM. Nous devons simplement nous assurer de stocker les données de manière à ce que 0xFF n'y apparaisse pas. Avec le moteur à ongles Fanula XFF, les dommages à l'air M-Ticket. Un processus d'écriture ressemble alors à ceci. Remplissez le bloc actuel avec des données utiles et effacez le bloc suivant. Remplissez-le avec 0xFF. De cette façon, à chaque écriture, nous écrivons deux blocs. Donc, nous n'obtenons que 8,5 fois plus de durée de vie de notre mémoire, de 512 octets, si l'on parle de blocs de 30 octets, au lieu de 17 fois plus. Je veux dire, les porte-moutes sont des virgules. Si nous utilisons les deux méthodes en même temps, nous pouvons considérablement augmenter la durée de vie de notre EEPROM. Bien sûr, si nous stockons des valeurs qui changent rarement, 1 à 2 fois par jour, comme des valeurs de calibration ou des paramètres de contrôle, il n'est probablement pas nécessaire d'utiliser ces méthodes, et pour mettre en œuvre de telles fonctions d'extension de durée de vie. Maintenant, regardons un exemple pratique, la leçon. Le rôle d'un podomètre est de compter les pas de la personne qui le porte et de stocker la valeur jusqu'à ce que l'utilisateur la réinitialise à 0 en utilisant le bouton de réinitialisation. Un podomètre doit également stocker le nombre total de pas comptés depuis sa fabrication. L'appareil fonctionne sur batterie et dispose d'une EEPROM de 256 octets avec 100 000 cycles d'écriture garantis. Le nombre actuel de pas est stocké en tant qu'entier de 24 bits et le nombre total de pas est stocké en tant qu'entier de 32 bits. Nous voulons compter les pas pendant la journée lorsque l'utilisateur est éveillé, ce qui représente environ 14 heures. Calculer la durée de vie garantie de l'EEPROM dans le cas simple, en ne stockant des données qu'à l'arrêt de l'alimentation et en utilisant toute la plage de mémoire. Pour simplifier, supposons qu'il y ait au moins une demi-seconde entre deux pas. Je vous suggère de mettre la vidéo sur pause ici et d'essayer de calculer les 3 cas. Nous allons vous donner le temps de trouver le bouton de pause. Avez-vous mis la vidéo sur pause? Je vois que vous ne l'avez pas fait. Essayez avant de regarder la solution.
Et ensuite, nous allons continuer avec la solution 3, 2. 1. Regardons d'abord le nombre total de pas. Lorsque nous appuyons sur le bouton de réinitialisation, nous devons ajouter les étapes actuelles au nombre total d'étapes et ensuite remettre le compteur de pas actuel à 0. L'utilisateur moyen s'intéresse à combien de pas il ou elle a fait pendant la journée. Nous pouvons donc supposer que l'appareil sera réinitialisé une fois par jour. Cela signifie que nous allons écrire le nombre total de pas dans l'EEPROM une fois par jour, ce qui est une si faible fréquence que nous pouvons simplement lui allouer 4 octets. La durée de vie de ces 4 octets est 24. heures divisé par 1 période par jour multiplié par 100 000 cycles, ce qui équivaut à 274 ans. Voyons. Maintenant, regardons la manière la plus simple de sauvegarder les données. Cette fois, nous stockons chaque changement dans l'EEPROM. Cela signifie qu'après chaque pas, c'est-à-dire toutes les 0,5 secondes, nous augmentons la valeur dans l'EEPROM. L'application mémoire est oscillantie, ce qui est... La durée de vie de cette région de mémoire est de moitié seconde, multipliée par le nombre de 100 000 cycles, ce qui fait 13,89 heures. Arrondissons à 14 heures d'utilisation, ce qui fait au maximum 7 jours, si nous supposons seulement 2 heures par jour. Je suis pas sûr beaucoup de gens l'achèteraient avec ça écrit sur la boîte. Ajoutons nouvelle fonctionnalité à podomètre. Le podomètre détecte les pas après une période d'inactivité et s'allume, et après un long moment sans aucun pas, par exemple lorsque l'utilisateur est assis, il s'éteint pour économiser la batterie. Chaque fois qu'il s'allume, il lit le nombre de pas actuels dans l'EEPROM, et pendant son fonctionnement, il augmente ce compteur dans la RAM. Avant de s'éteindre, il met à jour la valeur dans l'EEPROM. Supposons que l'utilisateur soit soucieux de sa santé et qu'il bouge pendant 5 minutes toutes les 15 minutes. Cela signifie que l'appareil s'allume 56 fois pendant la période de 14 heures d'éveil. Ce n'est pas vraiment une question de savoir s'il y en a plus ou moins. Indique 56 écritures dans l'EEPROM chaque jour. T est 24. T est 24 heures divisé par 56 et multiplié par 100 000. Les cycles d'écriture sont de 4,89 ans, donc environ 5 ans. Montre, avec cette solution, notre appareil peut fonctionner pendant presque 5 ans, ce qui est bien mieux qu'une semaine. Dans le dernier cas, examinons quel type de durée de vie peut être atteint en utilisant la mémoire complète. Nous stockons le nombre de pas sur 24 bits, c'est-à-dire 3 octets. Donc nous pouvons partitionner les 252 octets restants, rappelez-vous, nous avons alloué 4 octets au total, des pas, dans 84 blocs. Nous pouvons le diviser en 4 blocs, puisque nous écrivons 2 blocs à chaque écriture, un pour stocker les données, et l'autre pour enregistrer le modèle, pour trouver les nouvelles données en mémoire. Nous effectuons 2 opérations d'écriture, donc la durée de vie devrait être 42 fois plus grande que dans le cas précédent. Ce qui fait environ 205 ans. 205 ans. Hence, vous pouvez voir à partir de ces exemples qu'il faut être prudent et réfléchir à l'application lors de l'utilisation des EEPROM si vous voulez une bonne durée de vie. Et vous pouvez également voir qu'avec quelques astuces, la durée de vie peut être considérablement augmentée. Cela nous amène à la fin de la deuxième vidéo du chapitre 19 du programme Crystal Clear Electronics. Et j'espère vous avez trouvé les informations utiles. La prochaine vidéo sera la dernière sur le sujet des mémoires non volatiles. Nous allons examiner un exemple pratique d'utilisation de l'EEPROM du microcontrôleur Atmega 16A. Restez à l'écoute pour plus. Au revoir. Au revoir.